autre lecture, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies devient de plus en plus fatigué du Burundi. Parce que les Nations Unies, elles ont été les premières à être mandatées par les garants et les dépositaires de l'accord d'Arusha pour son application pendant 5 ans. Les Nations Unies ont été impliquées dans la consolidation de la paix au Burundi comme un pays en période de post-conflit. Les Nations Unies ont été impliquées récemment dans la préparation et l'organisation de ces élections qui viennent d'échouer. Alors, constatant tout cela et tenant compte des expériences du passé, non pas seulement au Burundi, mais prenons le cas de notre voisin du Nord, le Rwanda, ce qui s'est passé en 1994, les Nations Unies étaient là. Aujourd'hui, ils n'aimeraient pas revivre la même expérience qu'au Rwanda. Alors, c'est sûr que les Nations Unies, avec tout cela, ont décidé finalement d'appuyer le peuple burundais dans ses diversités, dans ses multiples différences, pour se mettre autour d'une table et négocier l'arrêt des violences. Nous devons négocier l'arrêt des violences, l'arrêt de ces tueries aveugles, de ces massacres sélectifs, négocier la fin de l'exil et enfin négocier un gouvernement de transition avec un programme de transition pour pouvoir préparer, organiser des élections qui mettront en place des institutions légales, des institutions légitimes, des institutions crédibles. Nous allons nous préparer pour reprendre les négociations que nous avions arrêtées au mois de juillet, suite à l'endettement de l'ancien président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza. C'est l'occasion de reprendre. Nous sommes en train de nous préparer d'ailleurs. Nous sommes déjà préparés, c'est adapté à la situation du moment. Notre dossier de négociation. C'est ce que nous allons faire.